Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Lassé de la vie, William se voit offrir la chance d'être réincarné dans un monde de magie. Il y est élevé par le plus improbable des trios. Blood, un guerrier squelette, Marie, une prêtresse momie, et Gaz, un fantôme magicien. Ces trois morts-vivants veillent sur le jeune homme et lui enseignent de nombreuses choses, dont l'art du combat et de la magie. Très sévère avec lui, sa nouvelle famille lui cache de nombreuses choses sur la vraie nature de ce qui l'entoure, ou encore la raison de son entraînement. C'est un manga de Okuhashi Mutsumi, en 3 tomes pour l'instant, diffusé par Komiku. Un monde avec une histoire de mana et de dieux, un rapport aux mots et à leur puissance, et une famille de paranormaux, et un aspect religieux assez prononcé, c'est un peu original mais très classique comme concept. Surtout avec la résurrection du personnage dans un bébé, avec ces 3 monstres qui vont l'apprivoiser et lui apprendre leurs capacités. J'ai l'impression que c'est un slice of life avec des personnages différents, c'est très insipide. Ces monstres sont des personnes déchues et sont liés à un dieu du mal, un dieu de la sadomaso là. C'est extrêmement classique là. En plus ils font que s'entraîner et expier leurs péchés toute la journée, c'est vraiment inintéressant. C'est assez beau hein, mais la mise en scène empêche de bien utiliser ce talent de dessinateur. Avec un entraînement faussement mortel et une ambiance gentillette. Oh là là que c'est vide. Mais où sont les enjeux? C'est pas compliqué hein. Générique sur 20. Depuis que le monde est dominé par les créatures non humaines, les hommes en sont réduits à mener une existence clandestine pour échapper à la persécution sans répit des nouveaux maîtres. Un jour, un golem, gardien des forêts, recueille une fillette appartenant à cette race humaine en voie d'extinction et décide d'entreprendre avec elle un périlleux voyage à travers les contrées. C'est un animé de Satellite diffusé sur Crunchyroll en 12 épisodes. Donc là, on a une forêt très colorée, ancrée de magie. On comprend le ton et l'ambiance du récit en 1 minute, très calme et poétique, avec des golems qui protègent la forêt et son spectateur de la chaîne alimentaire qui va se prendre d'affection d'une petite fillette. En plus, on a un générique très enfantin et poétique à la fois. En gros, c'est un récit de marche et de slice of life familial dans un monde fantastique. Pas innovant mais agréable. Forcément un background de paix avec les humains. Et à un moment, ça a dû merder. C'est fatigant quand c'est trop prévisible. Alors qu'on n'a même pas cherché à deviner. C'est assez plaisant, alors qu'il ne se passe pas grand chose de notable ou de marquant. On trouve dans cet épisode l'exemple d'une œuvre calme, posée, qui est plutôt bon, mais qui ne nous montre qu'une ambiance et peu d'éléments pour l'instant. C'est un peu un sans cœur qui va s'en trouver, cette histoire. Marcher l'animé. Marcher avec les pierres. Allez à plus et lisez des mangas.